Mesdames et bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Espace Miné, c'est la 3e production de la semaine. Nous sommes le 18 décembre 2024, mercredi 18 décembre 2024. Mercredi prochain, si mes calculs sont exacts, ce sera le jour de Noël. Ouais, 25. Le jour de Noël, c'est la semaine prochaine, le 25 décembre. Donc nous sommes très exactement à une semaine de la célébration de la nativité. L'enfant Jésus naîtra et ce sera le jour de Noël. De toutes les façons, ce matin, vos rubriques n'ont pas du tout changé. Nous irons en kiosque tout à l'heure avec la très étincelante Claudia Untia qui nous donnera la quintessence de l'information parue justement en kiosque. Votre dénonciation est également restée intacte et nous sommes mercredi et nous vous le disions déjà hier avec la nouvelle configuration de votre programme Espace Miné. Lundi, nous parlons politique. Mardi, nous parlons de l'entrepreneuriat. Mercredi, nous parlons de la diaspora. Jeudi, nous parlons de la spiritualité. Vendredi, nous parlons de la société. Et nous sommes donc mercredi, nous parlons donc de la diaspora. Un thème nous intéresse ce matin, une interrogation au regard de certains faits, au regard de certaines vidéos devenues virales au niveau des réseaux sociaux, au regard de certains actes posés par certains Camerounais de la diaspora. Nous allons nous poser la question ce matin, celle de savoir si la diaspora camerounaise veut-elle ou peut-elle déstabiliser le pays. C'est la problématique qui nous intéresse ce matin. Mais tout cela se passera au canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Merci de continuer à nous faire confiance sur votre chaîne de télévision qui monte et qui ne cesse de monter, Info TV. Et nous accueillons tout d'abord le professeur Claude Noubissi. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Aïssi Parfer et félicitations déjà pour votre distinction, qui est une distinction bien méritée. On le disait en coulisses, vous êtes l'un des meilleurs modérateurs sur la planète Terre maintenant. Et je tenais à vous féliciter en direct parce qu'on ne s'est pas vu depuis la dernière fois. Merci professeur Claude Désiré Noubissi. Vous êtes également enseignant d'université. Vous êtes psychosociologue. Merci d'être là ce matin. Merci de m'avoir invité. Merci. En face de vous, nous accueillons celui-là qui est déjà habitué de ce plateau, mais également très apprécié de la grande communauté des téléspectateurs. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour, monsieur le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun, Espace Miné. C'est l'occasion pour moi, parfait, monsieur le directeur, voilà de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. On en parlait en off il y a quelques jours et dans la même veine où à la suite du professeur, je voudrais donc solennellement vous adresser mes sincères félicitations. Merci. À vous-même et à votre principal médecin chargé des questions de chirurgie. Voilà, Blériot. Donc en tout cas, je pense tout simplement que c'est ça une société juste. La société juste est celle qui reconnaît ses étoiles, celle qui reconnaît ses fils les plus compétents, ceux-là qui se distinguent. Je ne sais pas, sauf cas extrême de sorcellerie, parce que souvent la sorcellerie négative se traduit par des actes qui manquent de rationalité. Donc il faut un vrai sorcier négatif pour contester. Voilà les distinctions, voilà qui ont été raflées par Info Télévision du côté de Douala. Il y a de cela quelques jours, lorsque j'étais choriste à l'époque, ou alors je chantais un peu. Si on était dans ces circonstances, je vous aurais fait un a cappella. Donc pour dire que des cérémonies qui récompensent le mérite sont des cérémonies qui bénéficient d'une certaine crédibilité. Parce que nous savons dans certains contextes et dans certains cadres ce que c'est que les awards. Tout à fait. C'est-à-dire que les promus reçoivent des appels à l'avance. Certains subissent même un certain nombre de pressions. Ouais. Moi, j'ai entre mes mains le cas d'un Camerounais confrère qui travaille du côté des boulevards, qui est très mécontent parce qu'il a produit un reportage qui a été retenu. Bon, dans le cadre d'une cérémonie que je ne vais pas citer, et qui devait se tenir ici à Yaoundé. On l'a déplacé, les organisateurs l'ont déplacé,
Il est arrivé à Yaoundé, et à la suite d'un hôtel et tout, bien reçu et tout. Mais à la toute dernière minute, on l'a écarté. Cela signifie que beaucoup de choses se sont passées en Beaucoup coulisses. de choses se sont passées. Et le gars Par moment, l'argent circule. bien entendu. Au-delà de l'argent, il y a même d'autres influences. Voilà. On dit non, pas lui. Pas lui. Tout le monde, mais pas lui. Mais pas lui. Donc, moi, je voudrais saluer le sérieux, vraiment, des organisateurs, voilà, de cette cérémonie au cours de laquelle vous avez été logiquement récompensé. Très Je bien. l'ai dit, Espace Minier aujourd'hui, ce n'est plus qu'une affaire du Cameroun. Espace Minier aujourd'hui, c'est ce vaste canal où les citoyens du monde entier s'expriment. Voilà, on va parler de la diaspora. Tout à fait. Voilà tout à l'heure qui est dispersé dans le monde entier, l'Europe, les États-Unis et autres. Espace Minier, c'est l'un des canaux les plus rares qui permettent au peuple, vraiment, le peuple direct, de pouvoir se faire entendre. Ça se passe par les messages, Tout à fait. ça se passe par la qualité même des invités ou alors des consultants et toutes les personnes à qui vous donnez la parole sur ce plateau. Et vous avez ce génie-là d'aller tirer du côté de la société civile des visages qui peuvent émerger. J'ai vu comment vous avez présenté par exemple Alain Douk. Tout à fait. Voilà. Ils sont nombreux comme ça qui auront été fabriqués par Haïti. C'est-à-dire que Haïti le tire de l'ombre et l'amène vers les projecteurs afin que la voix d'une étoile, d'un génie, d'un talent puisse se faire entendre. Donc, Merci. mes très chaleureuses félicitations. Vous allez présenter, en tout cas, Blériot est connu par les téléspectateurs. Donc, on ne dise pas qu'il vient présenter Blériot. Mais je voudrais par la même veine, parce qu'il est l'un des bénéficiaires, justement, de ces distinctions, dire que le travail qui se fait ici est sérieux. Parce que quand vous écoutez Blériot, vous avez le sentiment que c'est la voix de la justice. C'est la voix de la rationalité. Parce que ce qui énerve les Camerounais aujourd'hui, c'est qu'ils connaissent la vérité. Mais certains arrivent dans les médias, ils font comme si le Cameroun était absolument beau, c'était un paradis, et que ceux qui essayent de montrer que telle ou telle chose n'est pas bien ne sont que des antipatriotes, ne sont que des frustrés, ne sont que des aigris. Non. Il faut aujourd'hui rechercher l'objectivité. C'est compris. Et ces cérémonies, effectivement, ont récompensé l'objectivité et le mérite. Merci Rodrigue Adalbert Evina pour tous ces mots aimables à notre endroit, à mon endroit et à l'endroit du consultant planétaire que j'accueille justement. Donc à l'instant, il reste le dit fils de Boumiebel, descendant de Omniobé, Pierre Blériot. Bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'accueillir sur votre panel. La dénonciation, donc, M. Evina a indiqué quelques traits, porte sur un journaliste qui travaille à CRTV Sud. Bien entendu. J'aurais pu l'apporter, mais je l'étudie encore. C'est quelqu'un de très talentueux, mais je vais vous révéler quelque chose. Je suis son professeur de philosophie en classe terminale au lycée des Boulevards rural. Il commençait déjà à l'époque à s'intéresser à ce métier-là. Je n'en dirai pas plus. Mais il faut savoir aussi accepter les injustices dans ce monde. Vous savez, les injustices bâtissent la conviction et la force intérieure. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il fallait peut-être commencer, hein, par le passé. Bien sûr. Et on continue même souvent de faire beaucoup d'injustices. Ouais. Il faut les accepter parce que le monde lui-même est ainsi fait. Quand je l'ai dit, je voudrais adresser à nos téléspectateurs tous nos remerciements pour les encouragements qui ne cessent de tomber. Et leur dire que nous allons nous efforcer de mériter leur confiance. Je vous laisserai le soin de leur dire que la fin de cette semaine sera tonitruante avec la présence de la giga, méga, terra, web, bio, star, le célébrissime Belkactobi, le bassin le plus frais, la plus belle voix
la plus belle voix musicale du Cameroun. Ah, quand on le dit, il faut que je vous dise, hein, parce que je suis très imprégné du milieu de la musique. Tout à fait. Bel Katobi a été désigné par l'un des plus grands musiciens Douala, Emmanuel Eboalotin, comme étant le porte-flambeau de la musique. Ah oui. Et si c'est Boilotin qui l'a dit. Et quand Bel Katobi quitte le Cameroun pour aller produire son premier album, il est recommandé à Toto Guillaume par le feu Nkoti François. Nkoti François qui dit à Toto Guillaume, produis ce gars parce que Toto Guillaume est très compliqué. Il dit non, produis-le. Toto Guillaume dit non, il dit produis-le, il est très bon. Et effectivement, Toby, c'est quelqu'un de très grand. Il sera avec nous ce vendredi, pour un vendredi vraiment chaud. Mais avant son arrivée, je sais que le jeudi, déjà, spiritualité. Parce que les gens m'ont demandé si on m'avait foudroyé. Je crains que ceux qui ont tenté de me foudroyer ne soient pas là ce jeudi. Parce que, Ou qui sont venus lancer les défis ici. Voilà, ceux qui sont venus lancer les défis ici. Non, ben c'est un jeudi qui va prendre le feu et qui va faire que le plateau soit de plus en plus relevé. D'accord. Alors, Pierre Blériot, vous allez garder le microphone tout en martelant effectivement à votre suite et que nous aurons comme invité spécial ce vendredi à partir de 10h sur Espace Miné, la star, le célèbre Bel Katobi, ce vendredi sur Espace Miné. Pierre Blériot, la sagesse de ce matin. Si dormir auprès de quelqu'un n'est pas de la confiance, c'est inéluctablement de l'insouciance. On peut reprendre? Si dormir auprès de quelqu'un n'est pas de la confiance, c'est inéluctablement de l'insouciance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire confiance à quelqu'un ou être insouciant pour lui confier votre période de sommeil. Donc, vous qui dormez avec les gens là-haut à côté... Il ne faut pas rencontrer des belles de nuit, tu dors. Non. Ça sont des tendances suicidaires. Soit c'est la confiance, soit c'est de l'insouciance. Blériot, ce que vous dites est d'une pertinence. Parce qu'en réalité, il y a des gens ici dehors. C'est pas mieux de dormir à côté de ces personnes. Il y a des gens même là, tu prends d'énormes risques. Il y a des gens qui ont dormi et eux-mêmes ont rendu grâce à Dieu de s'être réveillés encore en un seul morceau. Parce qu'il faut même parler clairement de ce que c'est que dormir. Vous savez, cela m'est arrivé en fait, parce qu'il y a une sagesse qui viendra demain. Pour devenir sage, c'est souvent un peu compliqué. Alors, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais beaucoup d'argent avec moi, et je ne connaissais pas la personne avec laquelle je devais passer la nuit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, faut pas que je vende tous les secrets. J'avais l'argent sur moi. Voilà les pots qui sont dans les chambres d'hôtel, là, les pots de fleurs, là. J'ai soulevé les fleurs artificielles et j'y ai mis l'argent. Sauf que dans la nuit, la personne s'est réveillée et s'est mise à fouiller mon costume. Elle a fouillé mon costume et n'a rien vu. Elle était donc très énervée. Au petit matin, sachant que tu as de l'argent. Au petit matin, pendant que la personne était discrète, j'ai sorti l'argent, j'ai remis dans le costume. Et je lui dis, donne-moi le costume, je te donne de l'argent. Je ne savais pas ce qui se passait. Quand je sors l'argent du costume, elle commence à crier. Elle dit, c'est la sorcellerie. Elle dit, la sorcellerie, il fabrique l'argent, elle ne le sait pas. L'hôtel est venu. Elle a dit, et personne ne comprenait rien. Alors, elle était convaincue que si l'argent est sorti de ce costume, c'est qu'il y a eu des pratiques bizarres. Compliquées. Il y a très longtemps. J'ai donc compris que dormir auprès de quelqu'un, c'est soit de lui faire confiance, soit être insouciant. Ça, c'est clair. Et je sais que vous tous, il vous est arrivé de dormir dans de mauvaises situations. Ça, c'est clair. Professeur Noubis. On sait que généralement, le sommeil, quand ça vous emporte, il vaut mieux avoir confiance. Parce que si la personne à côté de vous n'est pas une personne digne de votre confiance, tout peut vous arriver. Wow. Moi, je sais, il y a des gens qui dorment comme un cadavre. C'est-à-dire qu'on peut vous porter. Non, si tu dors même déjà, c'est mauvais. Oui, il y en a qui préfèrent être très vigilants. Merci. Nous allons marquer une touche pause et on revient naturellement pour la suite de ce programme.
Ancha, bonjour. Bonjour Parfois ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent ce mercredi, on dira un mercredi relax, mais ça va, je vais bien. Ouais, le mercredi est vraiment relax et d'ailleurs vous êtes en train d'éblouir ce plateau avec votre sourire. Merci. Ce sourire envoûtant. Parfois ici, j'ai envie de dire à Blaireau que je n'aime pas les mines Japap. Et je sais que même les téléspectateurs veulent la suite de cette histoire. Mais Blaireau a tout dit. Non, il n'a rien dit. Oh, la veste, l'argent pour le flé et tout. C'était où? C'était avec qui? Parle, on quitte cela. Quand c'est pour Blaireau, tu mets le piment, le jangsang. Il me met le Tu as envie de dire que Blaireau ne pouvait pas. Tu as envie de dire que Blaireau ne pouvait pas prendre autant de mesures de précaution si c'était avec celle de la maison. Voilà, exactement. Vous avez compris. Les messages arrivent même derrière dans mon téléphone. On laisse la faire. Tu as dormi en mort macaron, je dis là. Nous accueillons la petite Claudia et lorsque la petite Claudia est avec nous, sachez que nous devons déjà faire un tour du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Enfin ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures avec le quotidien. Enfin maintenant, ce journal de Dieudonné 20 qui nous amène du côté de Kola, un centre culturel pour l'invoque au Namieux, fruit de l'amour et de l'unité des fils et filles de la dite communauté. L'immeuble flambant neuf a été inauguré ce 17 décembre dans cet arrondissement situé dans le département de la Léké, région du centre, par le Minac Pierre Ismaël Bidoumpat. Cérémonie historique et fort courue à laquelle ont également pris part le président national de l'association, professeur Touna Mama, et le ministre chargé de mission à la présidence, Benoît Dong-Soumet, non moins président de l'association Vok Onamnié Bétandieu, et Yebena du secteur éponyme et coordonnateur général de l'événement. La suite de cette cérémonie est donc à retrouver en page 2 et 3 de ce journal. Avec le cri hebdomadaire de la météo, on repart de cette forte actualité sportive. On parle des CAF Awards 2024. Paul Biya reçoit le prix d'excellence au Maroc en présence du président de la FIFA, la distinction spéciale décernée par la CAF au chef de l'État pour ses actions en faveur du football africain. À ce 16 décembre à Marrakech, il était remis à son représentant, le ministre chargé de mission à la présidente de la République, Philippe Bargambois. À l'occasion, l'ancien ministre des Sports et de l'Éducation physique a invité Giovanni Infantino a organisé des compétitions mondiales au Cameroun, pays disposant de merveilles stades construits par Paul Biya. L'information est donc à retrouver en page 3 de ce journal. Cette actualité se poursuit avec Cameroun Tribune ce matin, CAF Award. Paul Biya, distingué pour son implémentation personnelle dans l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 que le Cameroun a accueilli, et aussi son action en faveur de la promotion du football jeune. La Confédération africaine de football a décerné au président de la République un prix de l'excellent. La distinction a été remise lundi soir à Marrakech par le président de la CAF, Patrice Motsepe, et celui de la FIFA à Philippe Mbargambois, ministre chargé des missions à la présidente de la République, représentant personnel du chef de l'État. On parle d'autre chose avec le jour ce matin. Nous allons du côté de l'extrême nord. 708 anciens Boko Haram réintégrés, nous apprend à Manmana ce matin. La page 5 nous renseigne que ce 18 décembre 2024, le Comité national de désarmement, démobilisation et réintégration a entrepris une série d'activités d'envergure dans le cadre de ses missions. Cet événement coïncide également avec son 6e anniversaire, nous apprend ce journal en page 5. Cette information est également à retrouver à la une du journal Mutation ce matin. Georges-Alain Boyomo parle de Boko Haram. Il présente par ailleurs la parade des ex. Le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration procède ce jour à la réinsertion sociale de plus de 700 combattants repentis dans l'extrême nord. La page 4 et 5 nous renseigne davantage. Au bas d'une de son journal, on revient également en page 7 sur la SEMEG, le FMI qui prend les commandes. Et puis en page 10, on s'interroge sur la Camerounian Cultural Network. Quel impact en 3 ans? Point d'interrogation. Avec la nouvelle expression en kiosque ce mercredi, on parle de douane camerounaise. Un ambassadeur dénonce une correspondante de l'ambassadeur du Cameroun en France, André Mayou Sekoumou. À lui, Paul Motazeux, le ministre des Finances, met à nu une situation alarmante qui détruit l'image du Cameroun à travers des services douaniers du pays. L'information est à retrouver
retrouver en page 4, entre autres. Avec ce même journal, on parle encore de la zone SEMAC en non-sommet économique à Yaoundé. Et puis, en page 2, professeur Louis Albert Tuente, les règles d'hygiène peuvent vaincre la bilariose. Actu santé donc à retrouver en page 9. Et puis, on parle également de violence sur les avocats. Yaoundé tente d'apaiser les tensions, nous apprend ce journal en page 3. Et puis, enfin, paradoxe camerounais, mourir de soif dans l'eau. La page 7 nous renseigne davantage. Le Messager est en kiosque ce matin. On parle de Rodéo 2024. Pourquoi le Noun a beau écouter, porte-parole des conseillers régionaux délégués Tamono Ndamdjoya présente les raisons de cette abstention de participer aux rencontres des champs de découverte et d'exhibition de l'Ouest. La page 3 nous renseigne davantage. Le journal de Feu Pius Ndiawe revient également sur cette actualité concernant les awards nationaux de l'excellence. Au bas d'une de ce journal, la photo de Parfait Haïti, le printemps de Mwangé, Kobila et Dieudonné Veng, le président de la Commission des droits de l'homme et le promoteur de la chaîne de télévision Info TV Honoré. Le Témoin est en kiosque ce matin, informé juste et informé vrai. On parle de ce que j'ai vu. Yaoundé attend la cérémonie de dédicat du livre du président du PCRN, Cabral Libi. Au bas d'une, on parle également de cette actualité politique alliant de l'opposition grillée de l'allumage. S'exclame ce journal en clôture avec l'économie quotidien. On parle de réglementation d'échanges, nouvelle pression sur les industries extractives. La page 3 nous renseigne qu'à l'issue de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, elles ont une fois de plus été appelées à rapatrier les avoirs en devises détenus à l'extérieur de la SEMAC. L'information est donc à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, comme d'habitude, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Hein. Excellente journée à vous, parfois ici. On se dit à demain 10h. À demain 10h. Claudia, n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or, ma petite, reste très très prudente. Merci. Eh bien, on aura retenu avec le tri-hebdomadaire, la météo, le très sérieux tri-hebdomadaire du très grand frère Dieudonné Veng, que Paul Biya, le président de la République du Cameroun, a été distingué. C'était du côté de Marrakech au Maroc. C'était lundi soir dans le cadre justement des CAF Awards 2024. Le président de la République, Paul Biya, a donc reçu le prix de l'excellence. Le prix a donc été remis au ministre chargé des missions à la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, Monsieur Philippe Mbargambois, qui par ailleurs est ancien ministre des Sports au Cameroun. On dira tout simplement Pierre Blériot, président Paul Biya, bravo. Oui, il faut être honnête. Hein. C'est vrai que les autres acteurs n'ont pas rendu au président Paul Biya ce qu'il a donné au football en particulier. Il a donné beaucoup au football. Ses collaborateurs ont été souvent des obstacles. Les Lions indomptables lui ont fait plaisir. Tout à fait. Parce que je crois qu'il est l'un des présidents les plus capés. Hein. Il faut le savoir. C'est-à-dire le plus médaillé, ainsi de suite. C'est vrai que c'est aussi lié à la longévité. Bon, mais toujours est-il qu'il est très capé. Il faut dire que toutes les Coupes d'Afrique des Nations que nous avons eues, au total 5, ont été reçues sous le magistère du président Paul Biya à partir de 1984. J'aime d'ailleurs vous dire que c'est la plus grande déception que le président Ahidjo avait eue. Hein. Tout à fait. Déjà, lors de l'organisation, parce que les jeunes qui nous écoutent, et même les gens d'un certain âge, doivent avoir souvent la bonne information. La Coupe d'Afrique, et vous allez l'accueillir tout à l'heure, qu'il est là, la Coupe d'Afrique de 72 était un flop. Oui. Au Cameroun. Les Lions indomptables. Le stade n'avait pas été achevé. Et plusieurs personnes avaient été arrêtées. Ahidjo avait donné tout ce qu'il fallait. Et donc les Camerounais n'ont pas commencé à faire le Olympic Gate aujourd'hui. Il ne faut pas croire qu'il y avait Omnisport Gate. Le stade là n'avait pas été achevé. Bon, sauf qu'Ahidjo lui n'était pas comme Paul Biya, d'un tempérament. Non. Quand il est arrivé, c'est ça que vous m'avez fait. Hein. C'est qu'il a, ok, attendez. Et on n'a pas gagné. Il a donc dit, d'accord. Il y a même un commissaire de police qui était dans cette affaire-là. Il a fait, on a attrapé son fils.
On a pris son fils. On a dit que. Et ils ont payé cher. Hein. C'est pas les amusements. Donc les gens qui font Olympic Gate là. Donc en fait, Paul Biya a beaucoup donné au football. Beaucoup. Je crois même qu'il n'a passé son temps qu'à donner au football. Il mérite donc tous les awards, que ce soit de la CAF ou de la FIFA, de ce point de vue. On aura aussi retenu, hein, avec... Ah, ben, j'ai pas dit, hein. Oui. J'ai vu les images de l'élégantissime Philippe Mbargamba. Ouais. Voilà. Son frère et ami, professeur études, on l'appelle Philippe. Philippe, oui, Philippe. L'élégantissime. Hein. Voilà. Donc, ouais, vous savez, en matière d'élégance, hein, le ministre Philippe Mbargamba n'a plus rien à prouver. Non, non, c'est... j'aime le voir parce qu'il sait s'habiller. Non, il y a lui, il y a son feu frère, son Bayenga. On peut soupçonner qu'ils sont du littoral de Paris. Non, pas du tout. Ne nous arrachez pas des gens. Non, quand quelqu'un est si chaud, est-ce qu'il peut être vraiment... Non, ils sont du Il y a aussi Etundi Ngwa. Ouais, le grand prof. On soupçonne qu'ils sont du littoral à la vérité. On va accueillir Roger Kiek-Dekiki qui nous a retrouvés sur ce plateau. Roger Kiek-Dekiki, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour et merci pour l'invitation. Je vous adresse mes félicitations pour le prix reçu à Douala. J'ai suivi avec beaucoup de plaisir. Et je vous avais dit ici que le travail acharné et assidu est toujours reconnu et se faire récompenser. C'est un travailleur sur des longues années qui parle. Bravo. Hein, on peut dire ce qu'on peut dire, mais même nos enfants sauront que leurs parents ont travaillé. Tout à fait. Voilà. Alors, m'a fait la passe tout à l'heure. Oui. Je vais vous raconter quand même que... écoutez, hein, allez-y. Depuis le collège Vogt de Yaoundé, on appelle ce ministre-là Philippe. Philippe. Son autre petit nom, c'est le beau garçon de Yaoundé. Ah oui. Parce qu'il a une touffe de cheveux, comme ça, là, ce que vous appelez, mon fils appelle la tapers. Mon fils qui est polytechnicien, quand je lui dis ça, c'est quoi? Il dit la tapers. Philippe a une touffe de cheveux. Il joue au basketball. Oui, parce qu'il faut dire que le jeu de Philippe, c'est qu'il c'est un ancien basketteur. Ouais. Il a toujours aimé le basket. Je suis en train de vous dire. Et chaque fois qu'il marque un panier, il a un stock de serviettes blanches. Il marque un panier, il nettoie sa sueur à la serviette, il balance, les filles sautent sur la serviette. Ça, c'est ça, c'est Philippe. Bon, et là, il est au collège Vogt. Je mets un bémol sur la suite au collège Vogt, parce que c'est un phénomène. Et d'ailleurs, il vient au collège Vogt en voiture, coupée, etc. L'un des rares à venir, parce que le collège Vogt a fabriqué des phénomènes, hein, des grandes légendes. Le grand bassiste Vicky Edimo est un ancien du collège Vogt. Plus tard, dans la génération, on avait un très grand orchestre. Le Caillou Band, le Thérèse Ngassa, tout ça, c'est le collège Vogt. Et donc, il est transféré à Liberman à Douala. Ouais. Même phénomène. C'est-à-dire que quand Philippe Mbargamba est au match, les filles de Douala remplissent le stade. Les filles et sont il a marqué un panier, il essuie sa sueur avec une serviette blanche, il lance aux filles. C'est l'euphorie. Et le prêtre lui demandera, mais qu'est-ce qui se passe, tu veux? Bon, je referme rapidement ces affaires parce que c'est des affaires... et je vais saluer d'ailleurs l'un de ses frères de Yaoundé, qui est un bassiste à Liberman. Enfin, un bassiste des lycées à l'époque, on l'appelle Mama Fouda. Ouais. C'est un bassiste, musicien de jazz, etc. Ancien ministre de la Santé. Vous ne le saviez pas? Non, pas du tout. Mon grand frère Moukokon Bondio est chanteur principal. Bob Basson est aussi bassiste. Le ministre Moukokon n'aime plus qu'on rappeler cela. J'ai parlé de mon grand frère. Seul son petit frère peut faire l'éloge à son grand frère. Hein, je m'arrête là. Et maintenant, la polémique a fusé pour dire pourquoi Philippe Mbargamba est allé recevoir le trophée du chef de l'État. Il y a eu une petite polémique qui est née. Ministre des Sports. Ouais. Attention, Philippe Mbargamba est chargé de missions au palais. Et parmi ces missions, parce que c'est le président qui donne un contenu. Si vous demandez à Roger Mila, il va vous dire, ou à Bajika, le président donne un contenu aux missions. Bajika, mon autre grand frère vient à la présidence le matin, et bien de temps en temps, il vient là. S'il n'a rien à faire, il revient à l'hôtel des députés, il a son pavillon, sa secrétaire, et il reste un peu, il rentre. Alors, Philippe est chargé des missions du président. Et parfois, le président, il fait confiance à ses hommes.
il peut vous accorder une confiance spécifique à des moments particuliers et spécifiques. Et Philippe est quand même l'un des rares ministres des Sports qui a eu beaucoup de résultats avec les Lions indomptables du Cameroun. C'est un autochtone de Yaoundé. Et maintenant, comme je vous ai demandé la parole, vous me l'avez accordé en tant que grand frère, je vais vous dire que le père de Philippe Mbagambois, c'est lui qui avait cédé le terrain où vous avez l'ancien palais présidentiel. Alors, chaque fois que le président Ahidjo a cru devoir penser que il est n'importe où et qu'il ne sait pas que les autochtones sont là, le père Mboua vient avec un pick-up, il vient décharger les piquets et les bambous devant le palais présidentiel. Il dit qu'il a commencé à construire. Il envoie dire à Ahidjo d'enlever son palais, d'aller mettre ça à Gawa ou n'importe où, parce que lui, il veut construire. Ahidjo boit son sivas et rigole. Il dit, allez m'appeler le vieux. Et ça s'arrange comme ça s'arrange. Le père reprend ses piquets et ses bambous, il s'en va. Et ça, ce sont des histoires vraies. Et je vous dis, attention, il faut faire très attention. Ça, c'est le père du ministre Mbagambois. Oui. Et c'est comme ça. C'est pour cela que d'ailleurs, Philippe, c'est un prince. Il n'a pas... il a beaucoup de terrain à Yaoundé parce que c'est ça. Maintenant, attends, je vous arrache aussi la parole. Vous êtes mon petit frère, je vous la donne. Et je vais la reprendre par la suite. Quelqu'un me rappelle. C'est important pour les téléspectateurs. C'est pour terminer avec le père du ministre Mbagambois. On m'a raconté également une histoire. Elle dit que lorsqu'il finit d'aller faire ce boucan au palais présidentiel, et le président Ahidjo demandait souvent qu'on l'accompagne. Cette fois-là, il n'était pas là avec son véhicule. On a boule. On prend donc un véhicule avec un chauffeur pour accompagner le papa du ministre Mbagambois. Dès qu'on arrive avec le véhicule chez lui, le chauffeur veut tourner. Il dit, tu es fou, hein? Tu laisses ce véhicule-là, il ne bouge plus. D'ailleurs, il faisait mieux. C'est comme ça que le reste. Il te donne un bon verre et on te fait quelque chose que tu manges. Il te dit, donne un peu la clé, je veux bien garer le véhicule. Et quand tu as terminé, il te donnera de quoi prendre un dépôt pour et le président comprendra. Et le président restait tranquille. Le type qu'est-ce que cela nous permet de comprendre? Et ça fait partie de l'histoire de ce pays. Je n'ai pas fini. Il y a des fausses polémiques aujourd'hui. Il faut respecter les autochtones. Il faut. Le président Ahidjo qui était d'une culture de ceux qui respectent les chefs. Oui, sûr. Vous ne pouvez pas arriver et dire qu'il n'y a personne. Comme Yaoundé est devenu cosmopolite, comme Douala est devenu, on le respecte. Non, il faut respecter les propriétaires. Oui, tout à fait. Le président Ahidjo les respectait. D'ailleurs, le président Biya fait pareil. Hein. Tout à fait. Oui, chez lui, il respecte, même ici à Yaoundé. Tout à fait. Le président Il avait la lance et le tam-tam. Voilà. Maintenant, je clôture pour vous dire que effectivement, c'est ça le Cameroun tel que cela a commencé. Et il faut avoir du respect pour ces patriarches qui nous dirigent et pour leurs ascendants, c'est-à-dire leurs petits frères, parce que Philippe est quand même le petit frère de Paul Biya au lycée Leclerc. Parce que tout ça se passe à Yaoundé. Quand Paul Biya est au lycée Leclerc avec Général Semengue et les autres, Philippe, lui, il est le petit frère. Donc c'est ça, c'est la preuve. Paul Biya a aimé le football. Il a beaucoup aimé le football. Vous voyez, il a été en 90 en Italie, quand les Lions indomptables du Cameroun triomphaient. Sur l'Argentine. Sur l'Argentine, en Mondovision. Le 8 juin il a eu le flair. Et à maintes reprises, il a décoré les Lions. Et chaque fois, après une expédition, il les recevait dans son palais. Et donc, les infrastructures, là, le procès aujourd'hui est celui de... On a mis beaucoup d'argent dans les infrastructures au lieu de faire des routes, etc. Mais l'histoire nous dira. Parce que ces infrastructures-là, le président a eu le mérite de les implanter. Nous pouvons les terminer. Nous pouvons les achever et elles vont marquer l'histoire de ce pays. Ahidjo, complexe de le stade Amadou Ahidjo était un multisport. Hein. Tout autour, là, il fallait faire des terrains de basket, de hand. Ils ont également fait... Ils ont commencé ça depuis. Ils ont vendu tous ces terrains. Incroyable. Je ne veux pas être en procès avec vous. Il y a des grands frères qui sont mes grands frères qui étaient ministres, qui attribuaient ça aux copines, aux petites amies, à tout le monde. On a vendu. Donc, le retard de développement du pays, ce n'est pas faute de vision d'Ahidjo ou de Paul Biya, mais c'est à cause des mentalités des Camerounais.
des collaborateurs, puisqu'on ne peut pas prendre tout Omnisport. Il y a eu un problème avec les autochtones, parce qu'il y avait des cimetières, des tombes tout à côté. On prend tout ça pour faire, on appelle complexe multisport. Le stade multisport Amadou Ahidjo. C'est comme ça que c'était multisport. Et vous en faites une petite cuvette et le reste on vend. Parce que tout autour, là, il y a des grosses et de très belles maisons tout autour. Très bien. C'était pas la raison d'être. Donc bravo au père bâtisseur, Amadou Ahidjo et Paul Biya, pour avoir quand même mis l'ambition du sport au cœur de leurs préoccupations. J'en ai terminé. Merci Roger Kiekdekiki. Vous avez longuement parlé, mais je pense que c'était important. Si vous voyez le grand frère Philippe, vous lui dites que je l'ai salué. Le grand frère Philippe, c'est un fidèle téléspectateur. Je vais lui dire au grand frère Philippe. Mais lui n'est pas mon grand frère, c'est mon papa. Non, comme il est beau gosse, vieux gentleman, il aime bien qu'on l'appelle grand frère. Il aime bien le blanc, hein. Il aime le blanc. C'est un noble. D'ailleurs, parmi les deux. Alors vous recommencez là. Philippe, écoutez, il y a le deuxième qui est rentré de France avec sa Mercedes dans la soute de l'avion qui le ramenait. Il s'appelle Esso Essomba. Je vous dis qu'ici à Yaoundé, il y avait des princes. Un autre noble petit. Avec des voitures, des Jaguars, hein. Ça, il faut vous le dire, hein. C'est-à-dire que Esso Essomba rentre de France, où il est parti faire des études avec sa propre Mercedes dans la soute de l'avion. Je vous mets au défi de rentrer dans la soute de l'avion avec une voiture, si vous pouvez. Et j'ai refermé la parenthèse. Ce sont mes grands frères, je les salue. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini et nous avons justement ce communiqué du préfet du département du Union Infou que nous allons donc lire en communiqué qui nous donne une information. Communiqué, le préfet du département d'Union Infou porte à la connaissance du public que suite aux précieuses informations reçues des bons citoyens, le commandant de compagnie de gendarmerie d'Akono Linga et ses éléments ont interpellé cette nuit dans la ville de Yaoundé deux redoutables bandits qui semaient la terreur dans les villes de Mbalmayo, Onfou et récemment à Akono Linga. Le préfet invite les victimes des braquages perpétrés ces dernières semaines dans les villes d'Ayos et à Akono Linga à passer à l'état-major compagnie de gendarmerie d'Akono Linga pour des besoins d'enquête. Le préfet compte sur la collaboration des populations fait à Akono Linga le 18 décembre 2024 et c'est signé le préfet François Etapa. Et nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce mercredi matin. Parfait, la dénonciation sera brève mais brûlante. Orange et MTN ont augmenté les frais de retrait sans en informer les Camerounais. Ah bon? Oui. Je n'ai pas vu quelqu'un. J'ai fait des opérations hier. Quand vous retiriez 500 000 francs, on vous coupait 3 500. Hier, j'essaie de faire un retrait, on met 4 000. Je crois que c'est comme je le faisais dans une agence Express Union. Je me dis que peut-être que Express Union ajoute ses propres frais. J'ai dit à la dame, bien vouloir sursoir. Je me déplace vers un autre opérateur, quelqu'un qui a un call box. Il lance, je vois encore 4 000. Je dis à la personne, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, c'est toi. Mais j'ai dit, mais voici ça écrit 4 000.
Voici ça, écrit 4 000 francs. Pourquoi vous faites ça? Et effectivement, il faudrait que vous-même vous témoigniez que c'est ce qu'il... Est-ce que vous voyez bien là, retrait 500 000, montant retiré 504 000. Ouais. C'était 3 500 il y a quelques jours. Les Camerounais ne sont pas informés, mais on passe... Déjà, ces frais n'ont aucune logique. Ouais, ils sont indûment pris. Comment vous expliquez que déjà l'opération, il faut qu'on dénonce. Quand vous voulez envoyer de l'argent à Parfait ici, on vous coupe de l'argent parce que vous avez envoyé de l'argent. Pour que Parfait ici retire cet argent, on lui coupe encore de l'argent. Donc on coupe des deux côtés. Des deux côtés. Oui, de 3 côtés d'ailleurs. Même en dehors des 500 000 là, en dehors des frais de retrait, il y a quelque chose qui est parti. Voilà. Donc, nous sommes asphyxiés. Nous sommes asphyxiés. Et la COBAC devait encadrer cette affaire parce que c'est la plainte. Parce que la dénonciation, c'est quoi? Quand cette affaire a démarré, la COBAC posait des problèmes graves. Des gens sont venus avec un business. Prioritairement la mission de nous donner de la téléphonie mobile qui n'arrive pas à donner. Qui donne mal. Ils ont muté leurs activités et aujourd'hui leur principale activité c'est des activités bancaires. Mais ils doivent respecter. Vous gardez votre argent. Pour le retirer, ce qu'on vous retire, c'est 5 fois ce qu'une banque vous retirerait. C'est pas normal. Et nous on vit ça. On trouve que tout est normal. On va faire comment? Je dis aux Camerounais de dire non à ces augmentations farfelues. Dire non. MTN a fait pareil. Donc, et avec, le client n'est pas respecté. On ne nous aime. Bon, je ne veux pas parler du ministère des télécommunications. Là-bas, je ne sais pas. Le ministère des Postes et Télécommunications. Je ne sais pas, il paraît que c'est des complices. On va passer la parole au professeur Claude Désiré Noubissier. Claude Désiré Noubissier, vous êtes justement sociologue, donc psychosociologue. Vous êtes dans votre élément. Blériot a commencé à le relever tout à l'heure, que ce soit MTN ou alors Orange. Pour être clair, leur cahier de charge, on ne parlait pas des opérations bancaires. Ils étaient là pour nous donner des services ayant trait à la téléphonie mobile. C'est-à-dire que le téléphone, j'appelle, allô, 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 c'est terminé. Subitement, ils ont viré au niveau des opérations bancaires. Bon, le peuple a trouvé que ça les aidait aussi. Entre-temps, ce qu'on prend à ce peuple est devenu exorbitant. Votre commentaire? Oui, je vais tout d'abord dire que la dénonciation de M. Nemec est d'abord contextuelle. Parce que si vous avez bien écouté les grandes résolutions qui ont été prises lors de la dernière tenue de la conférence des chefs d'État ici au Cameroun, parmi les résolutions, il y avait ce qu'on appelle le retour des fonds. Parce que les multinationaux créent de sérieux problèmes en termes de développement de la zone CEMAC et particulièrement également le développement du Cameroun. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir imaginer le mal que MTN et Orange ont apporté, ont fait vivre certains nationaux qui allaient dans le cas de Express Union, ouais. le cas de Mobile. Express Union est maintenant pratiquement à genoux. C'est lui qui a lancé le projet. Voilà, vous voyez que ça relève là d'une situation qui est vraiment grave. Elle est tellement grave qu'il y a des abus, tels que M. Nemec vient de dénoncer. Ça montre donc qu'il y a un problème sérieux que nos chefs d'État devaient prendre particulièrement au sérieux afin que les populations ne soient plus arnaquées. Parce qu'il faut le dire, c'est de l'arnaque et nous savons tous, moi qui suis psychosociologue, lorsque vous avez, nous sommes partenaires du fait d'avoir un numéro dans certains, que ce soit MTN, que ce soit Orange, on est des partenaires et dans une relation de partenariat, lorsqu'il y a des mouvements qui doivent être faits, lorsqu'il y a des dépenses supplémentaires qui doivent être apportées, on devrait au moins informer son autre partenaire. Bon, c'est une forme de
d'arnaque, une forme d'arnaque que nous devions dénoncer avec la dernière énergie. Parce que cela devait savoir que nous, en tant que consommateurs, c'est vrai, il y a une association des consommateurs. Est-ce que cette association-là comprend l'enjeu du travail qui lui est donné? Disons qu'il y a plusieurs associations de consommateurs, voilà, même si par moment même, certains patrons d'associations de consommateurs, de défense de consommateurs, entrent dans ce que Roger appelle la connivence. Et c'est ça qui fait problème, parce que nous, en tant qu'Africains, on devrait comprendre que l'heure de l'impérialisme économique est passée. Nous sommes à une nouvelle ère. Nous devions capitaliser et fonder notre développement sur des bases qui sont sérieuses. Et l'une des bases sérieuses, c'est de défendre nos droits. Le consommateur devrait pouvoir défendre ses droits. Et un problème encore plus sérieux, c'est que malheureusement, les investissements qui sont réalisés avec cet argent ne rendent pas service au Cameroun. Tout à fait. Là où le problème commence à devenir sérieux, c'est-à-dire que, c'est comme je le dis encore, c'est une forme d'esclavage ou d'impérialisme un peu bien préparé, un peu bien maturé. On vous puise jusqu'à la dernière énergie et on peut investir ailleurs. Pendant ce temps, vous qui êtes là, vous êtes en train de souffrir. Alors bon, pour dire que j'invite les chefs d'État à prendre sur cette résolution qui est venue en 2016. Vous vous souvenez qu'avec une conférence, une tenue extraordinaire des chefs d'État en 2016, et le problème du retour des fonds chez les multinationaux était revenu sur la table. Il va falloir qu'on capitalise sur cela également. Il va falloir également que nous, les consommateurs, que nous sortions de notre esprit un peu passif pour devenir un peu actif, parce que M. Niémé l'a constaté. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Chacun constate et reste à son niveau. C'est-à-dire que chacun constate et reste à son niveau. On m'a raconté une fois une histoire, c'est passé aux États-Unis. Je te rappelle. Un monsieur qui, un banquier intelligent qui enlevait $1 sur les salaires des fonctionnaires. À la fin du mois, chaque fonctionnaire a constaté qu'il y avait $1 de moins sur son salaire. Personne ne s'est plaint. On a dit, bon, $1, vraiment, $1. Mais à la fin, quand il regroupe les $1, pour imaginer ce qu'il est devenu par la suite. Non, super riche. Si cette société-là, si ce que M. Niemeka a dénoncé est de nature vraie, nous, en tant que consommateurs, nous devons nous soulever afin de dire non à à cette forme d'arnaque intellectuelle qui ne rend pas service aux Camerounais. Merci, professeur. Rodrigue Adalbert Evina, est-ce que nous devons mettre ces dénonciations sous le lot de nombreuses provocations à l'endroit du peuple camerounais? Lorsqu'on parle de MTN et Orange depuis un certain temps, je pense que les Camerounais ne voient que du noir. C'est-à-dire, le service est exécrable. Le service est catastrophique. C'est-à-dire, je parle là du téléphone, les appels, le Wi-Fi, WhatsApp et tout ce qui va avec, c'est catastrophique. Comme si cela ne suffisait pas, ils augmentent maintenant les frais au niveau des retraits d'envoi d'argent. Mais parfait, moi je pense que Blériot a dénoncé là un seul aspect. Voilà des opérations, en fait des escroqueries de masse, voilà, qui sont fortement menées par ces opérateurs de téléphonie mobile. À côté de ces augmentations, voilà, totalement incompréhensible. Mais vous avez plusieurs autres cas. Est-ce que vous maîtrisez le plan tarifaire, que ce soit de MTN ou Orange? Est-ce que ça varie selon les réseaux? Souvent, vous chargez votre crédit de communication, vous n'avez appelé personne. Vous dormez tranquillement. Vous savez que vos 1000 francs sont là. Le lendemain, le principal. Mais le lendemain, vous vous retrouvez avec 0 francs. Avec 0 francs. Et on commence à dire qu'on a appliqué sur les frais de quoi? C'est-à-dire que vous n'avez jamais demandé un service à ces gens. Vous avez juste fait votre transfert et c'est tout. Mais le lendemain, votre compte principal est débité de tant, frais de ci ou ça. Pourtant, vous n'avez jamais demandé un service à Orange ou MTN. Donc, je ne veux pas revenir sur la qualité du réseau, la qualité de la connexion Internet. Ce qu'il y a lieu de dire pour être sérieux. Parce qu'il faut construire le Cameroun. Mais pour le faire, il faut le faire en toute vérité. Les multinationales et autres partenaires qui peuvent opérer dans n'importe quel pays, leur attitude est fonction du degré de sérieux de l'administration. Vous comprenez? C'est-à-dire que la conduite de ces gens-là de manière générale
Est-ce qu'ils ont un cahier de charges? Est-ce qu'il y a un certain nombre de clauses contractuelles à respecter? Je dis leur conduite de manière globale, ça dépend du sérieux de l'administration. Ces comportements durent depuis longtemps. Depuis bien longtemps, moi je suis du côté de Galaxy FM, ça vous le savez, dans le cadre de nos émissions en radio, mais ça se parle, les auditeurs, les Camerounais se plaignent au jour le jour. Moi je ne sais pas si je peux maintenant compter le nombre de communiqués de presse rendus publics par l'agence de régulation des télécommunications, l'ART. Je ne sais pas si nous pouvons ici revenir sur le nombre de sorties effectuées par le Minipostel. Mais la question c'est, est-ce que ces gens entendent? Ou alors, est-ce que l'État est vraiment incapable de recadrer ces gens-là de manière sérieuse? Que non. Il faut plutôt poser la question de savoir, mais ce laxisme profite à qui? Parce qu'il faut appeler ça comme ça. Il s'agit de laxisme. Il profite très exactement à qui? Quels sont les Camerounais qui s'enrichissent lourdement derrière Orange, derrière MTN? Il y a dans ce pays des autorités en charge de la régulation de n'importe quel secteur d'activité au Cameroun. Mais comment les gens peuvent donc venir au Cameroun, spolier lourdement des citoyens camerounais comme ça? Et on ne se réduit qu'à dénoncer comme nous dénonçons là. Et puis par la suite, vous pensez qu'il y aura quoi? Il n'y aura rien du tout parce que il est clair que cette attitude, en fait, ces opérations, voilà, d'arnaque et d'escroquerie, profitent à des Camerounais qui estiment qu'ils doivent s'enrichir. D'accord. Pour sortir, oui, pourquoi Camtel, l'entreprise de communication locale nationale, ne peut pas aussi offrir ses services aux Camerounais, notamment les retraits d'argent et autres. Est-ce que tu as d'abord répondu à la question de savoir Camtel qui offre le service technique à ses opérateurs? Evina, tu viens de naître. Sache que la personne qui était PCA de Camtel à l'époque, c'est elle qui a donné les agréments à MTN. Et en est devenue actionnaire. Et elle est devenue actionnaire. Vous voyez? C'est le PCA de Camtel de l'époque. Voilà. Vous pensez qu'il a fait en tant que fait le nécessaire pour MTN. On passe la parole à Roger qui est de Kiki. Roger, oui. Est-ce que le fameux coup d'état scientifique dont parle depuis un certain années le professeur Sanganyamding, ton ami et grand frère, n'est véritablement pas en phase terminale? Nous sommes d'accord que MTN et Orange, pour ne prendre que ces sociétés de téléphonie mobile, torturent déjà les Camerounais par leur mauvaise qualité de service. Depuis de longues années, les Camerounais sont là. Ils ne font rien. Oui. Comme si cela ne suffisait pas. Et ils reviennent, ils augmentent même maintenant les frais d'envoi à Orange Money et à Mobile Money, comme ils le veulent. Et le professeur Noubissi disait tout à l'heure que ces gens-là et nous avons un contrat. Oui. Tu n'as pas le droit de décider de manière unilatérale. Est-ce que tout cela n'est pas seulement de nature à pousser les Camerounais à bout? Est-ce qu'il ne faut pas que nous fassions une lecture sémiotique de la chose, que nous ne voyions pas seulement là où le pot est posé, que nous regardions derrière le pot? Tout à fait. Et je vais d'ailleurs avoir une pensée pour le repos de l'âme de la mère de mon frère, M. Sanga Nyamdi, qui est décédé en France, à Bordeaux. Et le professeur Noubissier, le sociologue, vient de vous faire une étude sociologique tout à l'heure. Les Camerounais aspirent effectivement à un mieux-être. Et le mieux-être aujourd'hui, c'est même ceux qui ont le revenu le plus bas, même quelqu'un qui a seulement 50 000 de salaire, risque de dépenser pour le téléphone, pour les transactions, plus de 50 000. Parce que nous mendions la solidarité, nous demandons, nous commandons, et etc. Et donc c'est un bien de consommation majeur. On ne devrait pas spéculer, augmenter et pratiquer ces pratiques, mener ces pratiques-là qui
desservent le consommateur qui a des droits, parce que il a dit aucun domaine de la vie publique nationale n'échappe à la régulation des pouvoirs publics. Oui. Et il me vient de vous dire que le président du conseil d'administration, vice-président du RDPC, est celui qui était censé chercher les partenaires pour la privatisation d'Intercama à l'époque. Il est parti chercher les Sud-Africains et il s'est garanti une place dans l'actionnariat, dans le conseil d'administration. Je ne le cite pas, puisque ses fils sont bel et bien présents, sont l'un des patrons de MTN dont vous parlez. C'est une vérité vraie. Mais nous avons dénoncé à l'époque, hélas, Sa Majesté il a décédé, bon, mais ce sont des faits. Vous savez, en tant qu'investigateur sociopolitique, j'ai travaillé sur un dossier. Vous parliez tout à l'heure d'une structure Express, quelque chose, la Express. Elle était exigeante, la société Express en question. Même le I sur votre nom qui manquait. On va donner le point sur le I. Sur le point là manquait. On ne vous donnait pas l'argent. Et vous aviez des gens qui décédaient, ils laissaient de l'argent là-bas. Les familles n'ont pas pu retrouver cet argent. Et quelqu'un est venu me dire, et je vais d'ailleurs vérifier parce que mon enquête n'est pas terminée, qu'il y a un immeuble là-bas non loin de Jaco, à l'avenue de Jaco, qu'on a construit avec ces fonds qui se baladent. La caisse autonome d'amortissement cherche d'ailleurs ces fonds volatiles qui se baladent n'importe où. Parce que vous pouvez minimiser 400 francs pour une transaction. Moi, hier, par mesure de prudence, j'ai envoyé 30 000, j'ai ajouté 1000 francs. Parce que ce que Niemek dit, les consommateurs avaient commencé à dénoncer sur les réseaux sociaux. Si vous prenez 400 francs ou 200 francs, ou 500 francs par Camerounais, multiplié par 2 millions, 6 millions de Camerounais. Ça donne des milliards. C'est des milliards. Il y a un compatriote Zambo qui a tenté de mener une opération depuis l'achat du téléphone qui devait nous permettre de quantifier le nombre d'usagers du téléphone. On l'a stoppé net. Parce que il paraît qu'on triche même sur le nombre Bien sûr, les deux trichent sur le nombre d'abonnés. On peut vous dire 10 000 abonnés, alors qu'ils sont 50 000. Donc on ne peut pas minimiser. Dans ces multinationales-là, je vous assure que 400 francs multipliés par temps, pendant tel nombre de mois, ça produit des milliards. Et il a parlé, le professeur Noubissier, de ce qu'on appelle donc les prix de transfert. C'est ça. Parce que ces gens-là ne payent pas l'impôt ici. Je ne sais pas comment ils ont négocié leur arrivée ici au Cameroun, avec des plénipotentiaires camerounais. La plupart des multinationales vous disent, ont des arrangements pour vous dire, il y a des compensations, mais nous allons payer là où la société mère est domiciliée. Vous allez dans le pays où la société mère, vous pouvez aller en Afrique du Sud, vous trouvez que la société mère n'est pas en Afrique du Sud, elle est au Comores. Vous partez au Comores ou à Madagascar, vous trouvez qu'elle n'y est pas, elle est à Malte. Donc d'intermédiaire en intermédiaire, vous n'y voyez que du feu. C'est pour ça que les chefs d'État parlaient, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui fuit là. Et contrairement à ce que j'ai lu dans les journaux, les chefs d'État ne veulent plus subir le diktat d'un certain nombre de pays. Et notamment des institutions de Bretton Woods. Nous allons harmoniser pour pouvoir trouver des solutions adéquates à nos problèmes. En réalité, ne minimisez pas les 500 francs dont parlait Niemek. Parce que lui, il a la capacité de décaisser 500 000. Il y en a surtout que moi, j'ai eu une bonne information. Il a quand même décaissé 500 milliards. Donc, bon, mais je dis qu'il y en a, on va parler ça plus. Écoutez, il y en a qui décaissent seulement 5 000. Mais même le petit centime qu'on prend chaque jour. C'est énorme. Vous avez tout dit, dès qu'on multiplie ça par 2 millions d'abonnés, 3 millions, ça donne des milliards. Nos pouvoirs publics doivent défendre les intérêts des Camerounais et des consommateurs. Et c'est à ce niveau que je vais justement prendre Blériot. Que font donc nos pouvoirs publics? On a parlé tout à l'heure du ministère des Postes et Télécommunications. Est-ce que nous devons nous dire, Blériot, vraiment, si c'est le cas, que Madame Libom-Liken prenne la parole et nous dise, il faut que je vous dise la vérité. MTN et Orange sont au-dessus de moi.
Je ne peux rien. Est-ce que MTN et Orange Avant que sont au-dessus du ministre des Postes et Télécommunications? Je vous en prie. Oui. Avant que Niemek ne prenne la parole. Oui. Même l'AET que vous voyez là, c'est à travers nos boulots qu'elle essaie d'être renforcée dans ses pouvoirs. Ces choses-là ont été négociées au secrétaire général, à la présidente de la République à l'époque. Des fois, Madame le ministre n'a même pas l'outillage qu'il faut. Non, moi je ne peux pas croire à ça. Il faut que Madame et en même temps aussi, Roger, chaque fois que tu es ministre, vous l'avez jamais dit. Parfait. Chaque fois que tu es ministre, oui, le jour de ta nomination, oui, le soir où on fait la fête à la maison, oui, là, des gens arrivent avec des valises. Des valises d'habits? Pour faire la fête, pour faire tout. Et tu sais que dès que tu as consommé l'argent là, tu leur seras redevable. Je n'ai pas dit que c'est ce qui s'est passé. Pierre Blériot, mais vous avez la parole. Enfin, ici, oui, la fraude corrompt tout. Et Kiek vient de vous faire un descriptif de ce qui se passe. Les multinationales, quand elles arrivent dans un pays, comme tout autre investisseur, regardent la psychologie du pays. Ouais. Chez nous, on sait que nous aimons la corruption, les pauvres. Tout à fait. Alors, on corrompt les gens et la masse va subir. C'est ça, la connerie qu'on appelle Eneo. C'est pareil, tout ce que Eneo nous fait, qui va agir? On corrompt les gens. La corruption sur Orange et MTN s'est engagée par celui qui était chargé de protéger les intérêts des consommateurs de la téléphonie mobile au Cameroun. Il a commis un délit d'initié. C'est eux qui ont... Les Camerounais croyaient que Camtel était incapable de donner de la téléphonie mobile et autres. C'est Camtel qui a la fibre optique. Bien sûr. C'est Camtel qui a tout pour que les choses marchent bien. D'ailleurs, si vous voulez une bonne diffusion d'un événement, vous allez où? Il n'y a pas mieux que Camtel. Il n'y a pas mieux que Camtel. Elle s'annonce d'ailleurs dans le transfert d'argent. Camtel a fait exprès de réduire, par sa direction générale de l'époque, de réduire son champ d'action pour envoyer des bandits nous arnaquer. C'est ce que nous subissons. Je vous dis que ces frais sont exorbitants. Aucun peuple au monde n'accepte. Les peuples, chez les Ivoiriens et les Sénégalais, on ne fait pas les trucs comme ça. Non, c'est la guerre. C'est là qu'au Cameroun qu'on fait les choses. Vous ne pouvez pas faire ça chez eux là-bas. Au Sénégal. C'est là au Sénégal, vous ne pouvez pas imposer aux gens de payer autant. C'est-à-dire, tu payes. Quand tu mets ton argent là-bas, tu sais que tu as déjà perdu une bonne partie de ton argent. 5 francs sur le prix autre chose pour entraîner la guerre au Soudan. Je vous dis autre chose, une erreur, un autre problème bancaire. L'argent en banque, c'est quoi? C'est que quand vous déposez votre argent, on ne vous coupe pas seulement des ajouts, l'argent vous produit aussi des intérêts. Est-ce que vous connaissez la particularité de MTN et d'Orange? Non. C'est que les clients n'ont pas droit aux intérêts produits par l'argent déposé. C'est une banque. Vous déposez votre argent. Tout le temps qu'il passe là-bas, la seule chose que vous subissez, quand vous voulez le reprendre, c'est quand on le réduit. Oui. Le prêteur est un service bancaire. Voilà. Alors que les autres transactions que MTN et Orange font avec votre argent devraient vous rapporter de l'argent. Donc, beaucoup de structures devraient vérifier la traçabilité de notre argent. Votre argent n'est pas posé quelque part. C'est comme dans un compte courant que vous avez mis votre argent. Les transactions qu'on fait avec votre argent devraient vous générer des bénéfices. Donc nous, on devait s'attendre à ce qu'après 2 mois, un trimestre, on voit que Orange vous a envoyé, pour ceux qui font de grandes opérations, 15 000 francs pour l'argent généré. Mais c'est du banditisme. C'est tout le contraire. Très bien. Merci Pierre Blériot Niemek. Nous marquons encore une touche pause et nous reviendrons pour la lecture de vos multiples messages. À tout de suite pour la suite. En décembre, profitez d'une offre incroyable pour passer de bons moments en famille sur Canal+. Le décodeur HD est à 5 000 francs à partir de la formule Access. Et en plus, l'installation est offerte. Plein d'émotions avec le retour de 4 mariages pour une lune de miel. De l'action dans Paris Has Fallen, la série événement. Les plus belles rencontres des plus grandes compétitions sportives. Et toute la magie des dessins animés. Cinéma, sport, séries, jeunesse et grands spectacles. Chaque jour est une fête avec Canal+. Et si vous êtes déjà abonné, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle pour profiter de 30 jours offerts à tout Canal+. Rendez-vous en boutique ou appelez le 85 56.
The Cantins Lounge présente Niska en concert au Cameroun à 16h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le 237 en feu avec Nice Cantins. Tarif 10, 20, 50, 100 000 francs CFA. Infoline 690 34 54 46. Guest star Malox le Viper, Mimi et la femme du peuple, Maman Catino. Que du sale. Tickets disponibles en ligne sur niska.tikerama.com et dans les points de vente de Cantins, Santa Lucia, Place, Niska au Cameroun, Charogang. Venez, on va Njoka. Le monde bouge, nous aussi. Vous n'avez pas le temps pour effectuer des achats dans un supermarché? Vous avez une ordonnance médicale en urgence. FS Express Course est la solution. Nous vous livrons en un temps record dans des conditions fiables et sécurisées tous les produits de qualité dont vous avez besoin. À partir de votre bureau, de la maison, sur votre lit d'hospitalisation, au marché, partout où vous vous trouvez, il suffit de nous contacter et d'effectuer le paiement sur votre tablette, ordinateur, WhatsApp ou via votre smartphone par OM, Momo ou Express Union. Nos hôtesses et agents feront le reste. Vous pouvez suivre le cheminement de votre article à travers la géolocalisation de votre téléphone. FS Express, la solution d'un monde qui bouge. Contactez-nous au 655 33 97 42, 670 27 38 95. WhatsApp 655 33 97 42. C'est l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services, soins du visage et... Mettez à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Brillez avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. En décembre, seulement avec Canal+. C'est merveilleux. Je t'aime. Je t'aime. Ah, c'est l'heure du câlin. Maintenant, fais péter la Corée, frangin. C'était fou. Venez, on recommence. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. Avec Canal+, chaque jour est une fête. En ce moment, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de 30 jours offerts à tout Canal+. Bon retour sur ce plateau d'Espace Mini. Nous allons d'abord lire quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs. Alors, nous avons ce message. Hommage à Parfait ici. Oh là là. Tout un hommage là. Qu'est-ce qu'il dit? Un journaliste exceptionnel, un modérateur hors pair, un professionnel dédié, passionné et intègre. Ton travail remarquable, ton talent indéniable, t'ont valu la reconnaissance et l'admiration de tous. Félicitations pour tes succès, pour tes récompenses, pour l'honneur que tu portes avec dignité et humilité. Que ton exemple inspire les générations futures, que ton dévouement au journalisme continue à éclairer les esprits. Bravo, Parfait ici, bravo. Merci beaucoup. Autre message ce matin. Salut Espace Miné. Pourquoi Blériot n'écrit pas au voleur? C'est quoi? C'est Zobon Kane à Ebolova.
Il doit crier au voleur, pourquoi? MTN, mais j'ai crié, non, que c'est des... MTN Orange, j'ai crié que c'est des bandits. Autre message ce matin, salut le panel, rien d'étonnant pour le sujet, la passivité des Camerounais est responsable de toutes ces forfaitures. Supportons jusqu'au jour où nous trouverons la solution. Je ne veux pas mourir d'AVC. La révolution, le changement sont collectifs, comme certains trouvent leur compte, au détriment du grand peuple. On verra qu'ils aient longue vie pour subir des atrocités pendant leur vieillesse. Rien n'est nouveau sous le soleil. Abianda Dieudonné depuis Limbé. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Moi c'est Pago depuis Douala. J'ai bu un jus qui coûtait 700 hier pour me désaltérer. Puis j'ai réglé via OM 750 bien sûr avec 50 francs de frais de commission. Mais à la fin de ma transaction, mon compte a été débité de 800 francs. Cela est vraiment un abus. Merci beaucoup pour cette dénonciation. Autre préoccupation ce jour. Bonjour les professionnels du micro. Vraiment, hier, le téléspectateur qui a évoqué sa préoccupation sur le Fonds national de l'emploi m'a vraiment touché. Nous, chercheurs d'emploi, qui nous retournons vers cette structure étatique et qui devrait beaucoup apporter au Cameroun en matière d'insertion socio-professionnelle, ne joue pas assez son rôle. S'il vous plaît, que Parfait Haïti mette vraiment le corps sur ce sujet. S'il vous plaît, s'il pouvait nous réaliser une interview avec le DG du Fonds national de l'emploi pour nous Camerounais, pour que nous soyons plus édifiés sur les missions de cette entreprise. Et si le doyen Blériou Niemek pourrait coller un commentaire par rapport à cette entreprise publique. Hier, il a été empêché de parler sur ce sujet. Aujourd'hui, je le suis encore plus. Parce qu'il y a une région sur le plateau. Oui, Parfait Haïti. C'est votre frère du village. Non, c'est le grand frère. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire. Là, c'est. Vous voulez défendre le grand frère? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Vous savez, il y a quand même des faits. Malheureusement, jusqu'ici, jusqu'à hier encore, le Fonds national de l'emploi n'est pas une entreprise étatique comme les autres. C'est un projet Banque mondiale à l'époque. Et le FNE que vous voyez pas chercher ses financements lui-même à l'extérieur. Voilà pourquoi le FNE ne doit pas... Non, attendez. Ne doit pas maintenant, si vous allez dans les hôtels, même à la CRTV, la plupart des maquilleuses, coiffeuses, esthéticiennes qui sont à la CRTV sont formées au Fonds national de l'emploi. Dans les hôtels que vous voyez là, la plupart du personnel sont... C'est pour dire quoi? Que le FNE travaille bien. Le FNE travaille bien. On dit cela, on nous pour dire que le FNE travaille bien. Le FNE, malheureusement, n'a pas encore eu l'outillage de balayer tous les aspects du chômage. C'est-à-dire qu'il travaille sur des pans précis. Très bien. En fonction d'un certain nombre de téléspectateurs, je réagirai quand quelqu'un ne sera pas. Si vous voulez, mais voici ce que vous faites. Allez déposer simplement. Non, on a compris. Il arrive de faire un ensemble, voilà, allez déposer vos dossiers là-bas si on trouve des ouvertures en fonction de votre... Parce qu'il y a un problème de profil d'emploi. Il y a l'aspect métier dans les... C'est compris, Roger. Tu vas pas te faire science de la vie et de la terre. Ouais, qui a une affaire de profil métier dans ce pays-là. Merci, Roger. Et là, je ne défends pas le gars. Je vous donne des informations. Tout à l'heure, nous allons lire d'autres messages. Bonjour, chers voisins. Déjà, félicitations à vous pour les awards et j'espère que cette distinction fera honte au pouvoir public qui jusque-là ne veulent pas vous décorer pour le travail que vous abattez au quotidien pour ce pays. C'est pas grave. Maintenant, il faut simplement souligner que MTN et Orange ont suivi l'exemple des Néo ou de l'industrie brassicole qui a augmenté le prix des boissons en toute impunité. Comme Yemek le dit souvent, il ne faut pas se soucier d'un esclave qui est satisfait de sa condition. C'est Saïd et DiCaprio depuis Garoua. Autre message, on va lire peut-être 2 ou 3 derniers messages. Bonjour Parfait, ce qui choque même avec ces bandits est que le colboxeur ne gagne presque rien. Au contraire, il risque l'arnaque et perte d'argent. Ces sociétés sont vraiment à chasser de notre pays. Je salue mon grand frère Roger, c'est Patrice Basilekine depuis Yaoundé. Autre préoccupation très rapidement. Nous prenons donc... alors, il y a mon téléphone dernière génération qui me fait quelques caprices.
Je ne sais pas si c'est dû à Orange et à MTN. Bien sûr. Ils ont bloqué mon téléphone. C'est les responsables. Je n'arrive plus à lire les messages. Bon, même si je ne lis pas les messages, nous allons continuer l'émission et nous prenons donc sans transition le sujet inscrit à l'ordre du jour. Ce matin, nous sommes mercredi, c'est mercredi diaspora et nous allons évoquer la situation ayant trait à la déstabilisation du Cameroun ou la déstabilisation soupçonnée du Cameroun. Et nous nous appuyons sur certains éléments, sur certaines vidéos devenues virales au niveau des réseaux sociaux, vidéos venant du côté de la diaspora avec des Camerounais vivant du côté de la diaspora qui entendent poser un certain nombre d'actes dans le but justement d'inquiéter le Cameroun. Je commence par le professeur Claude Désiré Noubissier. Claude Désiré Noubissier, au regard donc de certains faits et de certaines vidéos, comme je viens de le dire, est-ce qu'on peut rapidement conclure que certains Camerounais de la diaspora veulent déstabiliser le pays? Oui, on peut dire, après avoir regardé ces vidéos, qu'il y a deux types de diaspora. Une diaspora qui peut être définie comme diaspora heureuse, qui a peut-être quitté le Cameroun dans de très bonnes conditions, qui s'est installée, qui s'est exilée, qui allait retrouver moyen de vie ailleurs, dans de meilleures conditions. Et une autre diaspora, que j'appellerais une diaspora délinquante, qui est celle qui a peut-être pris des chemins un peu tortueux, qui est passée peut-être par la mer, même qui a quitté le Cameroun, ayant laissé derrière elle un ensemble de problèmes qui malheureusement les suivent là où ils sont. C'est-à-dire qu'il s'agit des gens qui ont été suffisamment frustrés et qui sont suffisamment en colère contre ceux qui nous dirigent, qui se sont malheureusement, qui ont gardé ces frustrations, qui ont mûri et qui ont grandi et qui aujourd'hui deviennent agaçantes. Parce que quand vous écoutez un peu les vidéos qu'on a dans les réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de grave qui passe dans l'esprit de ces gens-là. De ceux qui sont dans la deuxième catégorie que j'appelle la diaspora délinquante, c'est-à-dire ceux qui, après avoir vécu des frustrations, se disent il va falloir que ceux qui nous ont fait subir ces frustrations payent un jour. Et pensent que le moment est venu pour que cela paye. Et la question que vous posez est d'autant plus pertinente que vous n'avez pas directement affirmé leur envie ou bien leur désir de déstabiliser le Cameroun. Parce qu'il faut quand même dire que... Moi, je pose juste une question. Voilà, parce qu'il faut justement dire que le Cameroun est tellement mature. Les Camerounais sont de plus en plus matures et ont compris du fait que nous les intellectuels, nous les enseignons au quotidien la maîtrise et la gestion de soi. Les pressions qui viennent de l'extérieur, malheureusement, ne trouveront pas écho favorable dans cet environnement. Si et seulement si ces pressions ne viennent pas rejoindre celles qu'ils avaient déjà à l'intérieur du Cameroun. Qu'est-ce que ça veut dire? Une diaspora, au jour d'aujourd'hui, n'a pas la force suffisante pour déstabiliser un pays, que ce soit le Cameroun, un pays. Pourquoi? Parce que le vécu diaspora, c'est un vécu subjectif. Chaque personne va là-bas, il cherche sa vie, trouve sa vie, envoie l'argent à sa famille ici, et il n'a pas un vécu collectif des mêmes frustrations. Et même lorsqu'on vit les frustrations, les colères sont différentes. Vous avez vécu une même situation qui vous a frustré, mais les gens ont parfois un statut naturel pour gérer certaines frustrations, les négliger et les banaliser et les contrôler. Alors qu'il y en a qui vont se fixer là-dessus, qui vont créer un jeu de frustration qui restera les traumatiser à la longue. Bon, pour dire quoi? Pour dire que c'est vrai que cette diaspora, qui est celle que j'appelle la diaspora délinquante, est en train de vouloir revenir, de vouloir se rebeller du fait de leur vécu avant d'aller là-bas, et même du fait de ce qu'ils ont vécu là-bas, parce que quand vous allez également dans ces pays étrangers, la vie n'est pas parfois aussi rose comme nous pensons. Parfois, on passe par des chemins tortueux pour avoir un peu d'argent. Il faut épouser des vieilles blanches, il faut épouser des vieux blancs, il faut parfois aller dans des centaines de kilomètres pour balayer les rues, il faut sortir promener les chiens, ainsi de suite. Ça devient embarrassant. Et vous regardez votre personnalité d'avant et votre personnalité de maintenant, ça crée un état de frustration, un état de colère, un état de douleur, et des idées noires peuvent venir à l'esprit en se disant il va falloir se venger, et s'inscrivent donc dans la posture de la vengeance. C'est pourquoi elles se préparent peut-être malheureusement sans savoir qu'au Cameroun on a des gens qui sont très matures également.
Pierre Blériot, Niamek, par élégance et par respect de certaines sensibilités, nous ne voulons pas faire passer certaines vidéos à l'antenne où vous avez des personnes à visage découvert et qui sont en train de mettre sur pied. Moi, je les aurais d'ailleurs passé notamment cette vidéo-là, à titre pédagogique. Je l'aurais passé, hein, moi. Mais bon. Vous avez donc des personnes, comme je vous disais, à visage découvert, qui parlent et qui interpellent également d'autres personnes qui sont des personnalités publiques bien connues. Vous comprenez, qui sont dans cette réunion et qui vous disent clairement qu'il est question de rechercher des fonds, et d'autres vidéos où ils affirment qu'ils ont même déjà des fonds et qu'ils sont seulement en train de voir comment ces fonds vont transiter, et d'autres qui affirment qu'il est temps de faire en sorte que les Camerounais descendent dans les rues parce que trop c'est trop, le président Paul Biya doit tomber. Ils le disent de manière très claire et disent que ils ne vont plus attendre. Quelle est d'abord la réaction que vous avez eue? Parce que c'est que vous avez suivi ces vidéos, certainement à plusieurs reprises. Quelle est votre réaction? Quel est votre commentaire? Quelle est votre analyse? Bon, mais cela ne fait pas de doute qu'il y a des groupuscules diasporiques qui tentent de déstabiliser les institutions. Il y a des groupuscules qui pensent que par la force des armes et de la rébellion ou de l'insurrection, on peut prendre le contrôle du pays. Moi, je veux dire clairement, pour un peuple aussi intelligent que le nôtre, ce n'est pas la voie à suivre. Il ne faut pas envisager, encore qu'il se fait tard, il ne faut pas envisager de renverser le président Paul Biya. Ce serait une catastrophe. J'espère, je me dis que les gens n'analysent pas. Peut-être les gens le disent comme ça dans des milieux particuliers, mais je vous assure, si nous ne laissons pas que les choses se fassent d'une certaine manière, nous risquons de plonger dans quelque chose d'irréparable. Ce n'est pas de cette façon. Il y a deux façons. Il faut soit battre le président Paul Biya par les voies électorales et trouver des solutions de ce côté-là. Soit attendre, et je le dis clairement, attendre que son magistère finisse. L'idée de renverser Paul Biya est une idée apocalyptique. Il ne faut pas l'envisager. C'est une idée apocalyptique. Ce n'est que des cerveaux remplis par les noires vapeurs de la bile qui peuvent penser qu'on aille dans ce sens-là. C'est un très mauvais projet. Deuxièmement, ce n'est pas à la diaspora. Parce que pour la plupart de cette diaspora, le professeur a décrit, c'est pas dans des situations de manque de contrôle de soi qu'on prend des décisions intelligentes. C'est pas à la diaspora de nous dire, comme si nous étions des enfants, elle est déconnectée. Ce que nous devons faire. Nous sommes suffisamment... Il y a une diaspora intelligente. Qu'est-ce que vous gagnerez à venir mettre le feu au Cameroun, puisque vous ne serez pas là? Voilà le feu qui a été mis au nord-ouest et au sud-ouest. Ceux qui financent le nord-ouest et le sud-ouest, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, au nord-ouest et au sud-ouest, les gens veulent même sortir de cette impasse-là. Mais non, même pas. Oh non, les gens ne savent même plus par où passer. Voilà ce qu'ils ont fait. Non, ce n'est pas la voie à suivre. Le Cameroun a versé suffisamment de sang pour son indépendance et les luttes qui ont précédé. Et même qui ont suivi. Les autres pays font des expériences aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'avait pas... Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin d'intelligence et de coordination de tous les mouvements. Ça peut être par le RDPC, par toute autre chose. Le temps du président Paul Biya viendra un jour à sa fin. Ce n'est pas nous qui l'avons placé là de cette façon-là. Donc moi je dis c'est exclu. Maintenant pour les personnalités dont les noms sont cités. Ouais. Parfait, l'État du Cameroun doit être sérieux. Il ne faut pas qu'il donne l'impression que c'est la télé qui va résoudre les problèmes. Qu'est-ce que les gens font quand de telles révélations sont faites? Quelles enquêtes sont menées clairement pour dégager la responsabilité de ces gens? Parce que si ce n'est pas fait, moi je peux appeler ça de la manipulation. Vous comprenez? Faut que des choses soient bien faites. Si on a des Camerounais qui ourdissent des plans avec des gens à l'extérieur pour mener des insurrections, il faut qu'ils soient mis devant leurs responsabilités. C'est compris, Pierre Blériot, Roger Ekiek de Kiki, vous qui êtes journaliste non seulement politique, mais également d'investigation depuis un peu plus de 3 décennies. Dans vos réflexions profondes, avez-vous l'impression que la déstabilisation du pays, si jamais elle est à l'ordre du jour, viendrait de sa diaspora?
Lénine revient de l'Occident en tant que diaspora en 1917 dans un train blindé. C'est-à-dire les Occidentaux ont mis Lénine dans un train blindé. Il est venu prendre le pouvoir. Le Tchadien de la diaspora, Idriss Déby Itno, récipiendaire de l'école de guerre de Paris, revient de France pour aller mener une mission. Il a été formé, le père Idriss Déby Itno, à l'école de guerre de Paris. C'est un spécialiste d'un certain nombre d'irruptions à bord de pick-up blindés. Bam! Quand il sortait dans le désert, il a mis à mal le colonel Muammar Kadhafi à la bande d'Aouzou. Mais comme il avait un programme tout à fait bien ficelé depuis Paris, il a mis en difficulté, il s'est nabré et il s'est retrouvé président de la République. Adama Barrow était de la diaspora de le pays de Yaya Jammeh, de la Gambie, à Londres. Yaya Jammeh a travaillé dans un supermarché à Londres. On l'a travaillé depuis Londres en Angleterre pour venir remplacer Yaya Jammeh. Hein? Et il est arrivé aux affaires. Je peux vous citer l'exemple d'un Camerounais. C'est pour dire quoi? Attendez. Oui. Christophe Fomouniou est un Camerounais d'origine anglophone qui est aux États-Unis. Tout à fait. D'ailleurs, il a la nationalité américaine. Son ONG qui est financé par le département d'État américain s'appelle NDI. Quand Christophe Fomouniou est descendu au Burkina Faso, à l'époque de Blaise, comparé, pour structurer la jeunesse, la société civile, à savoir s'émanciper, il a donné naissance à ce qu'on a appelé le coup de balai patriotique. Et ces jeunes-là, briefés, préparés par Christophe Fomouniou, à l'époque, c'est l'ambassadeur de France au Cameroun actuel qui était ambassadeur au Burkina, un général diplômé de l'école militaire Saint-Cyr. Tout de suite, les jeunes enfants ont pris le balai que Christophe Fomouniou leur avait montré. Ils ont balayé Blaise Compaoré des affaires. Quand je vous parle de Lénine en 1917, l'Occident a souvent structuré des diasporas pour venir prendre le pouvoir. Et si vous voulez, à l'époque, il y avait l'UPC clandestine à Paris. Mon grand frère Hervé Emmanuel Nkom est celui qui reçoit le directoire de l'opposition avec les Sijun Programme, les Eboa Samuel, Dika Akwa, Augustin Frédéric Kodok qui ont fait le tour de Paris et de l'Europe pour chasser Biya du pouvoir. Il les reçoit parce qu'il était le mari de la fille aînée d'Eboa Samuel. Bon, ça c'était à l'époque, il n'est plus comme ça aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. C'est l'ancien Hervé Emmanuel Nkom. Je dis que c'est mon grand frère. Non, c'était Hervé Emmanuel Nkom numéro 1. Maintenant, c'est ça, les imbéciles ne changent pas. Donc, chaque fois, en tant que journaliste politique, quand vous voulez questionner un certain nombre de problématiques, ne vous limitez pas à ce qui se passe aujourd'hui. Tout à fait. Les gens ont toujours fonctionné comme ça en Occident. Le président actuel du Nigeria a des problèmes aux États-Unis. On dit qu'on a arrêté ce président, celui qui est président actuellement, avec de la drogue aux États-Unis. Bon, on voulait le condamner à 20 ans de prison. Je ne sais pas quel deal il a fait avec la CIA. On lui dit, bon, ok, tu retournes. Il est président du Nigeria actuellement, le président actuel. D'ailleurs, c'est connu, c'est pas, on n'invente rien. C'est pas la première fois que l'Occident structure une diaspora. Maintenant, pour les vidéos qui circulent, non seulement ça, vous avez bien vu que les financiers du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont logés à l'étranger. Ils envoient des quantités d'argent. Mais maintenant, Atangandi, monsieur le ministre... Et à ce niveau, je voulais justement donc vous poser la question parce que beaucoup ont trouvé le ministre de l'administration territoriale peut-être excessif. On a trouvé qu'il est resté fidèle à ses méthodes, entre guillemets, de torture. Lorsque Atangandi parle donc de ses financements occultes, il a même donné des chiffres, 16 milliards par-ci, ainsi de suite. C'est la preuve de ce que Atangandi aurait un certain nombre d'éléments clés qui devraient nous amener à réfléchir. Alors, je continue. Vous avez bien fait de m'appeler ici. Quand vous m'appelez, moi je viens pour parler. Oui, parler.
Quand Atangandi travaillait à Douala pour essayer de contrecarrer l'opération blocus du Cameroun, les cartons rouges, la guerre civile qui sévissait dans cette partie du... Enfin, c'était vraiment les villes mortes. Je crois que sur 10 provinces, 6 étaient paralysées. Atangandi travaillait à Douala avec le PMVA et Fauchivé. Est-ce que ceux-ci étaient là? Il n'est pas... Atangandi, moi je le connais quand il marchait à pied de Bamenda à Yaoundé. Mon ancien, j'avais son numéro au téléphone. Et quand il est devenu ministre, il ne me prenait plus. Là, c'est un autre débat. Atangandi est un type qui a travaillé dans les renseignements depuis toujours. Quand on avait dit que les taxis ne vont plus circuler, si les taxis ont circulé, les taxis qui sont venus du port de Douala, pour circuler à Yaoundé et à Douala, il y a effectivement eu une réunion en Allemagne. Vous avez les images, vous avez refusé de les présenter aux téléspectateurs. Moi, je les aurais présentées. Non, par souci d'un certain nombre de paramètres volontairement. On voit effectivement des leaders de la crise anglophone, on voit des leaders de la classe de l'opposition, et on voit Maître, Madame Maître. Ils sont en train de dire, Biya va partir. On voit Maître qui? Maître Alice Combes, mais je veux dire, son nom est cité, ouvertement. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que la réunion a été infiltrée. Autant que si nous avons la vidéo, c'est la preuve de ce que la réunion a été infiltrée. Autant que les réunions de Camdiac, Cameroun Diaspora, à l'époque, moi j'avais été invité en 2010. Malheureusement, je ne suis pas parti. Je crois que le grand frère d'Amoun Dambia était parti, Kanye, je sais pas. Il y avait le professeur Kafet, il y avait Gerandi Mbara, il y avait Célestin Bédigui qui est vivant, vous pouvez lui demander. Mais la plupart de ceux qui étaient à cette dernière réunion aux États-Unis sont décédés, y compris mon grand frère Ndiawe, sur l'autoroute. Vous voulez faire un parallèle? Je suis en train de dire qu'il faut faire attention. Les images que vous voyez là, les gars qui se sont réunis à Berlin ont été infiltrés. Et par la suite, de retour au Cameroun, on envoie 16 milliards de francs CFA à la société civile. Du coup, il y a d'ailleurs, si vous voulez, on revient sur les textes qui réglementent les activités des associations de la société civile. Les financements, y compris les financements extérieurs, sont bien contrôlés et bien réglementés dans ce pays. Et quand vous les recevez, vous déclarez que vous avez reçu de l'argent pour tel ou tel. 16 milliards sont entrés en catémini. Et je vous dis que le ministre Atangandi, comme vous voyez là, il est secrétaire permanent du Conseil national de la sécurité. C'est un monsieur qui connaît les renseignements. Il n'a fait que cela, à Kodo. Il a atteint un niveau. Et quand il le dit, il sait pourquoi il le dit. Et quand vous voyez ces vidéos-là qui circulent, vous les avez, moi je les ai jeter. Ça veut dire qu'effectivement, on a l'impression que une diaspora faible aurait été instrumentalisée pour faire en sorte que nous ne puissions pas parvenir à 2025 à travers un soulèvement. Et je vous donne la dernière anecdote. Le préfet du Fundi, M. Dick Dent, a saisi 2 tonnes de drogue en train d'entrer à Yaoundé parce que le renseignement avait circulé. Cette drogue avait pour but de mettre la jeunesse dans un état de ébullition. Vous voyez qu'il y a des éruptions de microbes en ce moment, même à Olembe, parce qu'on ne peut pas tout contenir. Les mettre prêts à agir en temps opportun. Le préfet et le gouverneur ont détruit cette drogue ici. Ici à Ala, ici derrière là, après la SCDP, en Vannes là. Donc, la Banque mondiale nous dit que les diasporas contribuent pour 3,5% du produit intérieur brut des pays africains, plus que l'aide directe étrangère. Vous avez des diasporas utiles au Mali, au Sénégal, qui envoient. Même au Cameroun, vous avez des jeunes gens qui construisent des maisons à leurs parents, qui créent des petites sociétés. La diaspora n'est pas que mauvaise. Moi, j'aurais pu être en diaspora, sauf que si c'était pas un certain nombre. Mais maintenant, vous avez la diaspora constructive. La diaspora qui se soucie de bâtir le pays parce qu'elle finira par y rentrer demain. Celle-là, nous l'applaudissons à 2 bras. Mais vous avez une diaspora faible, parce que l'Occident n'instrumentalise que des gens déjà fragilisés au départ. On peut vous piéger avec la drogue, on peut même mettre la drogue dans vos effets. Dès qu'on vous a pris pape, vous êtes vulnérable, on vous retourne contre votre pays. Il y a
du fait que le système en place au Cameroun a déjà duré près de 60 ans, parce que le système Aïdjo et Biya, c'est une continuité. Vous avez des gens qui se sont structurés pour essayer de... Vous avez dit vous-même qu'ils ont dit dans la vidéo qu'ils vont tout faire pour balayer Paul Biya qui veut mourir au pouvoir. Moi, je l'ai ici. Nous disons non parce que nous sommes restés ici pendant que eux ils vivent bien là-bas. Nous avons accepté les conditions de ce pays. Nous pensons que le changement dans ce pays doit passer par les urnes, tel que le dit la Constitution. Mais nous aussi, nous pensons que quels que soient les lèpres et l'état de ceux qui nous dirigent, chaque chose en un temps, nous pouvons obtenir un meilleur changement pour propulser le Cameroun. Même si ça ne nous profite pas, le Cameroun de nos enfants sur les pistes du développement sans mettre le chaos, parce que le chaos, nous l'avons vu en Centrafrique. Le chaos, nous le voyons en RDC. Le chaos, nous le voyons dans un certain nombre de pays. Le chaos n'a jamais... Voilà la Libye. L'Irak, bientôt la Syrie. Le chaos ne peut pas garantir un meilleur avenir à nos enfants que nous envoyons à l'école en payant chèrement. Nous allons aussi passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, cette diaspora dans ses dessins plus ou moins diaboliques peut-elle facilement agir sans ramification interne? Oh, quelle pertinente question pas faire ici, parce que j'ai écouté mes co-discutants. Et on s'accorde, nous tous, sur ce plateau. Non au chaos, non à la déstabilisation. Mais seulement, moi je le dis, et à chaque fois que je prends la parole, je vous dis, pas faire ici, bâtissons notre pays aussi dans la vérité, même si toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est pour ça que je salue la pertinence de votre question. La diaspora dont on parle, ou alors que nous dénonçons de façon groupée, ici sur ce plateau, agit-elle seule? Mais maintenant, si elle agit avec l'Occident, tel que j'entends, j'ai écouté le grand frère Roger là tout à l'heure, qui a pris un certain nombre de clichés. Tout à fait. Voilà, en s'appuyant sur des faits historiques. Mais quant à ce qui concerne particulièrement le Cameroun, est-ce que cette diaspora agit-elle seule? N'a-t-elle pas des ramifications à l'intérieur du pays? Je vais vous prendre un exemple. Moi, restons dans le sillage du journalisme, de l'information. Mais souvent, nous sommes ici. Voici Roger. Vous êtes là. Il y a des exclusivités qui vous échappent. Mais vous ne comprenez pas pourquoi certains journalistes, tapés au niveau de la diaspora, ont ces exclusivités-là. Ils vous disent ce qui va se passer à Yaoundé à 17h. Ils vous disent des semaines avant ce qui va se passer dans telle ou telle institution. Souvent même, ce sont eux qui vous annoncent qu'il y aura des arrestations. Mais quels sont ceux qui leur donnent ces informations? Comment font-ils pour avoir l'exclusivité? Là, je ne parle que de l'information. Et ils se font appeler des lanceurs d'alerte. Bien entendu, c'est-à-dire que... Et ils pensent qu'ils sont des grands marabouts. Voilà. Alors qu'on sait comment ça se passe. Moi, je n'ai pas évolué là sur des affaires qui concernent l'intimité de l'État, parce que lorsqu'on parle de la déstabilisation de tout un pays, pas fait à ici, c'est pas un jeu de damier. Pas du tout. C'est pas du ludo ou du songo. Il s'agit de stratégies importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de l'argent. Ouais. Ça veut dire des expertises. Dans la vidéo, ils le disent. Ils insistent sur l'argent. Ils insistent 16 milliards. Ils disent qu'il leur faut absolument 16 milliards pour déstabiliser le pays. Non, en achetant des Kalachnikov. Roger, au-delà de l'argent, 16 milliards, c'est beaucoup, d'accord. Mais j'ai dit, il y a aussi la question des stratégies de réussite des opérations qu'il ne faut pas négliger, parce que vous pouvez même avoir l'argent. Si vous l'utilisez bêtement, c'est-à-dire que vous ne l'utilisez pas de manière intelligente dans le processus
de l'opération et des objectifs que vous voulez atteindre, vous perdez votre argent. Mais maintenant, quand je parle donc des expertises, je parle des intelligences spécifiques qui touchent à ce genre de projet. Vous voyez un peu, des projets de stabilisation. C'est pour ça que, il faut le dire clairement, à l'intérieur de notre pays, qui est vraiment concerné? Parce que dans les vidéos, bon, je dois vous avouer que je n'ai pas regardé les vidéos en question. Mais à partir du moment... Les noms ont été cités. Voilà, à partir du moment où certains noms sont cités, et c'est ça le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun aussi, c'est celui des intouchables. Vous comprenez? C'est le problème des intouchables. Léo a été clair tout à l'heure. Hein? Oui. Léo a dit ceci. Comme des noms ont été cités, des noms bien connus, oui. Et il s'attend à ce que les personnes soient interpellées, ne fût-ce que pour question d'enquête. Oui. Pour question d'enquête. Attendez, et Léo a dit ceci. Si les personnes là ne sont pas interpellées, lui pourrait mettre ça sur le coup de la manipulation. Parce qu'on ne peut pas dire des choses aussi graves sur votre personne, et vous êtes là, la vie continue. D'abord, il n'y a pas de démenti par vous-même. La deuxième chose, c'est que ceux qui sont revêtus du pouvoir judiciaire, du pouvoir institutionnel d'une certaine dimension, eux-mêmes aussi, à leur niveau, maintenant, s'il vous plaît, ne réagissent pas. On est dans un jeu cynique et machiavélique. D'accord? Oui. Vous ne saviez pas que quand on avait fait des vidéos, une fameuse télévision basée en Asie avait dit que le président vient de mourir là. Les gens du régime aussi ont leur propre stratégie, ne dévoilent. Est-ce que vous saviez qu'on peut pas mettre un haro sur les 16 milliards et sceller la principale ONG qui observe? Parce que ils ont peut-être leur stratégie. À la guerre comme à la guerre, ça se joue de manière très serrée. Vous ne pouvez pas... Peut-être qu'ils observent pour voir jusqu'où les autres peuvent aller. Roger. Vraiment, c'est la guerre, hein? Attendez, Roger. Ouais, chutons retrait. Non, je vais chuter. Chutons donc. Il parle d'une stratégie qui peut être celle sûrement de ceux d'en face. Mais là, nous sommes en train de parler au peuple. Le peuple. Et ceux qui sont au pouvoir dirigent pour le peuple. Oui. Et le peuple d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Veut des clarifications. Presque 8 Camerounais sur 10 ont des téléphones Android. Ils tombent sur ces vidéos et ils voient comment on cite des personnalités qui sont importantes, qui occupent des positions de pouvoir qui sont importantes. Alors, ça devient donc une affaire qui touche aux sensibilités, qui touche à l'image des institutions et qui touche maintenant à l'image de l'intégrité et à la stabilité du pays. Alors, le minimum, c'est que des gens puissent, à un moment donné, s'expliquer sur un certain nombre tirer les conséquences de voilà, congrégation qui soit fondée ou non. Nous allons lire du pays, comme je l'ai dit. Nous allons lire quelques messages. Bonjour Parfait Haïssi et Blériot, bravo pour ce que vous faites. L'alternance par les urnes est impossible au Cameroun. Tout est verrouillé. Le code électoral est taillé à la mesure d'un seul candidat et l'ECAM est à la solde d'un seul candidat. Nous en avons marre de cette... D'accord. D'accord, merci bien. C'est Serge de Douala qui envoie ce message. Prenons d'autres préoccupations très rapidement. Que dit ce téléspectateur? Bonjour monsieur Parfait Haïssi, félicitations une fois de plus à vous ainsi qu'à monsieur Blériot pour vos différents prix de l'excellence. C'est incontestablement la reconnaissance du travail abattu par votre binôme pour éveiller les consciences et participer à votre manière à construire l'édifice Cameroun. Pour le sujet en débat, je voudrais déjà vous remercier d'avoir porté ce sujet délicat en débat. Nous le relevions souvent sur les plateaux. Certains menaçaient d'intenter des procès contre nous. Les vidéos sont pourtant très explicites. À mes amis là, j'ai dit, voici venu l'heure de porter plainte. Pour sortir, je salue la contribution de monsieur Blériot qui une fois encore traduit sa sagesse doublée de maturité. Autre message ce matin. Parfait ici. Comprenez juste que vos frères vous ont vendu la nuit là, ou vous ne connaissez pas.
Qu'est-ce qu'il dit? De quoi parle l'auteur? Je ne comprends pas, hein? Vous avez été vendu. Alors, vraiment, je préfère sauter, hein? C'est un message bizarre. Nous sommes très sérieux sur ce plateau. Alors, bonjour Perfecto et à tout ton panel. Le professeur Noubissi a bien expliqué de façon subtile l'origine des velléités de la diaspora et de ceux qui l'instrumentalisent. Certains incapables de renverser Biya par des urnes se retournent vers la diaspora qui est complètement déconnectée des réalités du pays et qui vivent des frustrations imaginaires pour les aider à mener à terme leurs sales besoins. C'est un Tchama Marcel, psychosociologue depuis un fou. Ah, c'est donc une affaire de psychosociologue. Alors, autre message très rapidement. Bonjour à vous. Est-ce qu'en vouloir le départ de monsieur Biya est synonyme de déstabilisation du pays? Le monsieur en veste bleue est trop long dans ses prises de parole. Si on pouvait laisser les Camerounais rester ici au pays, manifester, vous verrez. Merci. Hein. Lisons rapidement également cet autre message. C'est un foisonnement de messages. Hein. Perfecto, il est plus facile de dormir avec le ventre vide que de courir dans la nuit avec le ventre plein parce qu'on fuit les obus. Alors, chaque fois, on aura peut-être 30 secondes. Hein. Je commence par vous, professeur Claude-Désiré Noubissi. 2025, c'est demain. Faut-il craindre pour la suite? On ne devait pas craindre. Vous savez, en tant que psychosociologue, tout est possible maintenant. Chaque personne doit exprimer ce qu'il garde dans son fort intérieur. Et on assistera à des spectacles, on assistera à des débats, on assistera à des idéologies. Bon, chacun. Donc ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Les choses vont aller de plus en plus crescendo dans ce sens-là. Bon, les gens doivent être préparés à ça. Maintenant, revenons à ce sujet qui est vraiment très, très pertinent. Je pense que l'État doit prendre très au sérieux tout ce qu'on a dit et beaucoup plus ces vidéos. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que l'État doit éviter qu'on ait trop de diasporés parce que beaucoup fuient les conditions qui ne sont pas agréables. Il va falloir créer des bonnes conditions de vie au Cameroun afin que nous puissions tous espérer un futur meilleur dans ce pays, puisqu'on a les moyens pour y arriver. Nous avons les moyens pour y arriver. Roger Kiek de Kiki, le professeur pense que, au-delà de tout, nous devons prendre ces choses-là au sérieux. Nous devons également prendre avec beaucoup de sérieux ce qui a été dit sur ce plateau ce matin. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de dire à certains qui sont de l'autre côté du pays qu'ils sont certes les enfants du pays, qu'ils ne pensent pas que, étant de l'autre côté, le temps est venu pour brûler ce pays? Est-ce que nous avons deux États? Est-ce que nous avons deux pays? La situation est très sérieuse et préoccupante. Il ne faut pas que quand nous parlons ici, les autres écoutent la télévision à l'envers. Le président Joe Biden, qui vient de faire son tout premier voyage en Afrique, et le dernier, c'était en Angola, a dit aux Angolais, l'avenir du monde se trouve en Afrique. Mais quand il dit que l'avenir du monde se trouve en Afrique, c'est l'avenir des Occidentaux. C'est pas l'avenir pour les Africains. Et il a dit que les États-Unis vont construire un chemin de fer performant entre l'Angola, sa province de l'extrême nord, je crois, et le Kivu. 1500 km. La Chine a déjà envisagé un chemin de fer de 1500 km aussi. C'est pour aller puiser les minéraux qui se trouvent dans la région du Kivu, qui sont des terres rares pour construire des avions, des voitures, des téléphones, etc. Les terres rares se trouvent dans le golfe de Guinée. On va déstabiliser vos pays pour puiser tout ce que vous avez et que l'Occident avait mis en réserve parce qu'il en a besoin pour son... Ne pensez même pas qu'on vient déstabiliser votre pays pour que vous mangiez tous les jours. Vous avez vu la souffrance qu'il y a dans le Nord Kivu, la présence des Nations Unies depuis plus de 20 ans. Nous devons faire attention parce que nous sommes piégés par nos ressources que Dieu nous a données. C'est terminé, et qui intéressent ceux qui veulent foutre le bordel dans nos pays. Pierre Blériot, Niamek, en un mot comme en mille, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ce débat? Je n'ai jamais vu personne récolter pendant qu'il y a la guerre. Et la guerre n'est jamais organisée par les peuples eux-mêmes. Ça, il faut le savoir. Donc, l'idée de guerre, je nous assure à nous tous, ce n'est pas là. Mais faisons une guerre intellectuelle
pour tous ceux qui pensent que les choses doivent changer, ça doit être fait intelligemment. Les armes ne peuvent... Déjà, elles ne sont pas faites par nous. Hein, et elles ne sont pas faites pour nous. Toute idée qui vient de l'extérieur pour nous être imposée, nous devons la rejeter. C'est compris, hein. Toutes mes excuses à l'endroit de Rodrigue que nous avons largement dépassé. On dira merci à Roger Kiekdikiki. Merci au professeur Noubissier. Merci à Pierre Blérugnemek. Merci également à Rodrigue Adalbert Evina. Notre objectif ce matin était de faire comprendre aux uns et aux autres, comme le disait un ancien président de la République en Afrique, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci,